Et si vous aviez besoin de quelques conseils supplémentaires pour devenir un entrepreneur? Lorsqu'on débute, on est souvent dans le flou, on a souvent tout un tas d'informations qui sont assez vagues, assez floues, et on part sur une idée très simple de son entreprise alors que ça nécessite bien plus de réflexion que ce qu'on pourrait imaginer. Alors je vais vous donner quelques conseils sur lesquels vous devriez vous poser, sur lesquels vous devriez réfléchir, et je les ai mis volontairement dans le désordre pour pas que vous pensiez qu'il y ait une suite logique dans ces conseils. Une des choses sur lesquelles vous devriez réfléchir, c'est le choix de votre statut juridique. Attention, ce n'est pas une priorité en soi dans la mesure où, quelquefois, partez tout simplement sur un statut facile, simple, pour tester votre idée. Vous avez toujours l'opportunité par la suite de changer votre statut juridique. Donc ne vous compliquez pas non plus la vie à essayer de rentrer dans des subtilités fiscales, juridiques, etc. concernant votre statut, mais il faut quand même avoir une réflexion au départ pour savoir vers quoi vous allez tendre par la suite et savoir à quoi vous attendre. Il vous faut choisir la bonne activité. Arrêtez de penser que la bonne activité, c'est ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vendre. La bonne activité, c'est vendre un produit à une personne qui en a besoin. Donc ne restez pas sur votre idée de départ parce qu'il se pourrait qu'elle ne soit pas bonne. Tout ça parce que c'est ça que vous voulez faire. Vous pourriez vous tromper. Donc faites un choix judicieux en effectuant des recherches, en posant des questions, en vérifiant un petit peu ce qui se fait sur le marché, vos concurrents, etc. Mais ne restez pas forcément sur votre idée première parce qu'il se pourrait que justement ce soit uniquement quelque chose que vous voulez faire et peut-être que le marché n'y est pas prêt, il n'est peut-être pas mûr ou il y a tout simplement que très peu ou trop peu de demandes. Vous devez comprendre l'esprit d'entreprise. Si vous croyez que créer une entreprise, c'est s'inscrire comme micro-entreprise, c'est avoir un produit à vendre, c'est créer un site et attendre que ça arrive, voire faire du porte-à-porte, partir du principe que vous allez avoir du bouche à oreille immédiatement, je pense qu'il va falloir s'arrêter vite parce que ce n'est absolument pas ça. L'esprit d'entreprise, c'est bien autre chose. Vous devez avoir un autre mode de réflexion, vous devez réfléchir autrement, vous devez penser les choses autrement, vous devez voir les choses autrement. Quand on regarde la vie, on la regarde avec les filtres de ses expériences, de son éducation, etc. Il y a tout un tas de choses autour de vous qui ont eu un impact sur votre vision. Mais le monde n'est pas fait que des visions que vous avez sur la vie. L'entreprise, ce sont souvent des facettes qu'on ne vous montre pas, que vous ne connaissez pas, qu'on ne vous apprend pas à l'école, que vos parents peut-être ne vous ont pas inculqué. Donc il faut apprendre à avoir cet esprit d'entreprise pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir l'utiliser pour votre entreprise. Vous devez préparer aussi une planification financière. Prendre le contrôle de votre argent est quelque chose de nécessaire. Mais vous devez aussi voir dans le temps. Ne vous dites pas, si j'arrive à faire 2 000 € par mois dans 6 mois, ce sera bien. Ça, ce n'est absolument pas une planification financière. Vous avez des investissements, que ce soit un ordinateur par exemple, mais vous avez des investissements dans le savoir en prenant des formations. Vous avez des investissements peut-être matériels pour effectuer les prestations de services que vous vendez. Bref, tout ça doit être posé. Tout ça doit être analysé, tout ça doit être calculé, mais aussi évalué dans son amortissement dans le temps. Donc préparer une planification financière est nécessaire selon l'activité que vous avez à faire. Pensez à avoir des stratégies. Sans stratégie, on vit au jour le jour. En vivant au jour le jour, on ne construit pas une entreprise. On se crée une activité, on se crée un job. Parce que l'entreprise, son objectif, c'est de générer de l'argent et c'est de se développer comme un enfant. Si vous faites un enfant pour qu'il reste un bébé, ça ne fonctionnera pas. Évaluez le développement de votre entreprise avec ses objectifs pour pouvoir développer des stratégies. Et il n'y en aura pas qu'une, bien évidemment. Vous devez aussi justement utiliser vos stratégies pour atteindre des objectifs. Donc vous devez bien évidemment vous fixer des objectifs. Et soyez ambitieux, par pitié, ne vous limitez pas à 3 000 € parce que vous gagnez plus que la majorité des personnes de votre famille. Voyez beaucoup plus loin, voyez beaucoup plus grand. Quand on ne veut avoir qu'un petit bout de gâteau, on n'a que des miettes. Quand on veut avoir tout le gâteau, on apprend à le créer, on apprend à le produire, on apprend à le fabriquer. Et dans ce cas-là, les moyens ne sont pas les mêmes, le temps n'est pas le même, les stratégies ne sont pas les mêmes. Bref, plus vous voyez grand, plus vous aurez grand. Mais vous n'aurez pas de gâteau si vous vous contentez simplement de vouloir une petite part de ce gâteau. Et vous devez être capable de comprendre que vous devez vous faire accompagner par un coach. C'est très bien de vouloir créer son entreprise. Il y a plein de gens qui ont réussi, certes, mais derrière ces gens-là, il y a des coachs. Derrière ces gens-là, il y a des mentors. Derrière ces gens-là, il y a des gens qui ont une certaine intelligence dans leurs prestataires ou leurs salariés. Vous ne pouvez pas être la tête pensante dans tous les domaines et avoir l'intelligence dans tous les domaines pour développer votre entreprise. Et puis, vous connaissez la situation. Bien des fois, on a le nez dans le guidon.
Bien des fois, on a le nez dans une situation, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. On est aveugle, on est sourd, on ne comprend pas, on ne percute pas, on ne fixe pas son attention sur les détails qu'il faut et on passe à côté des choses. Faites-vous accompagner. Ce n'est pas compliqué, ça a un prix, je le concède, mais par contre, vous allez accélérer le mouvement, vous allez accélérer votre développement et forcément, derrière, vous allez pouvoir aussi développer beaucoup plus rapidement votre entreprise. Pensez à fidéliser vos clients. Nombre de fois où j'ai pu acheter sur des sites, et il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de personnes qui l'ont constaté, qui achètent des produits, des prestations de services, et qui, une fois qu'elles ont acheté, qu'elles sont devenues clientes de cette entreprise, il n'y a plus de manifestation de l'entreprise. La commande a été validée, le produit a été livré, reçu, la prestation a été effectuée, mais on n'entend plus parler de cette entreprise. Expliquez-moi voir comment vous allez pouvoir fidéliser vos clients et générer plus d'argent avec les clients que vous avez si vous ne les fidélisez pas. Si vous ne leur apportez pas quelque chose, si vous n'avez pas une présence récurrente, régulière, et que vous n'avez rien à leur mettre sous les yeux, rien à leur mettre dans la main, dans la poche. Chaque client est unique, chaque client est important. Je ne dis pas que le client est roi et qu'il va faire de vous ce qu'il veut, ce n'est pas ça. Je dis que vous devez bichonner, dorloter vos clients pour pouvoir les fidéliser. Ne les laissez pas en plan après leur achat. Donc commencez déjà à travailler à une manière, à une stratégie qui vous permettra de garder le contact avec vos clients pour pouvoir les fidéliser, pour pouvoir leur vendre plus. Et puis, évitez de faire des remises. Ça ne sert strictement à rien, si ce n'est de dévaluer la qualité de vos prestations ou de vos produits et la qualité de votre entreprise. Donc, ne passez pas par là. Il y a bien d'autres moyens pour fidéliser ses clients. Pensez à exécuter votre projet. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées. Il y a, dans cette partie-là de la population, des gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas de projet. Ils n'ont absolument pas mis de chiffres, ils n'ont pas fait de recherche, ils n'ont absolument pas avancé. Puis, on diminue encore la quantité de personnes qui ont un projet avec des chiffres, etc., des devis, tout un tas d'informations qui leur permettent d'avoir une vraie consistance par rapport à leur idée de départ. Sauf que, au vu de la quantité des choses qui restent encore à faire, parce que là, on n'est que sur la création, les bases de l'entreprise. Ensuite, il y a toute la communication, la vente, etc., qui s'arrêtent en cours de route. Elles ont tellement travaillé précédemment que, au final, une fois devant le fait accompli ou l'étape d'après, c'est le passage à l'action, il n'y a plus personne. Et c'est autant valable pour la création de votre entreprise que par la suite la création d'autres entreprises ou le développement d'une partie de votre entreprise ou l'entrée sur un nouveau marché, etc. Vos projets doivent prendre de la consistance, doivent exister, doivent être, vivre, naître. Donc exécutez vos projets. Sinon ne travaillez pas dessus, ça sert strictement à rien, ce sera du temps de perdu. Si vous ne travaillez pas sur un projet pour pouvoir le mettre en place, ça ne sert à rien. Enfin, pariez sur votre croissance. Vous ne devez pas vous dire, si jamais ça tourne mal, je ferai comme ça. Non, ne l'imaginez même pas, là c'est l'option plan B. Ça va vous plomber votre démarche et surtout votre état d'esprit. Vous devez parier sur votre croissance. Vous devez agir pour que ça avance. Si ça n'avance pas comme vous voulez, réfléchissez, posez-vous, analysez les données, mais partez du principe que vous devez de toute façon agir pour développer votre entreprise. Parier sur votre croissance, c'est l'assurance, dans une certaine mesure, que vous allez réussir. C'est l'assurance de vous développer. C'est l'assurance d'aller plus loin. Pariez sur votre croissance et ne pensez pas du tout à votre échec. Ce serait une mauvaise approche. Voilà quelques conseils pour vous, entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Posez-vous, réfléchissez à tout ça, remettez les choses dans l'ordre et avancez. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.